Dans les lave-linges, selon le modèle, on peut trouver la présence d'une électrovanne à une seule voie ou d'une électrovanne à deux voies, c'est-à-dire avec la présence de deux bobines. La première se trouve généralement dans les lave-linges assez anciens, tandis que ce système se retrouve dans des lave-linges plus modernes, car elles doivent gérer le fonctionnement du flux croisé de l'eau pour permettre la prise à la fois du détergent et de l'adoucissant. Dans le cas où la machine à laver ne prend pas l'eau, il est nécessaire de tester le fonctionnement de l'électrovanne. Et dans cette vidéo, nous verrons comment le faire sur les modèles qui possèdent une double électrovanne. Concrètement, lorsque nous trouvons une seule électrovanne, nous avons cette situation. Une entrée et une sortie d'alimentation électrique. Et ici, la connexion d'entrée du tuyau de remplissage et la sortie de l'eau. Dans le cas où nous trouvons un système avec une double électrovanne, nous avons une entrée pour l'eau. Nous verrons les deux bobines de cette manière et les deux bobines n'ont qu'une seule connexion, un seul connecteur d'alimentation. Pour cette raison, dans le premier cas, je vous renvoie à la vidéo sur la façon de tester ce type d'électrovanne. Mais maintenant, nous allons nous concentrer spécifiquement sur la façon de réaliser le test sur ce modèle. Pour vérifier le fonctionnement des bobines, nous devons retirer le connecteur d'alimentation. Comme nous pouvons le constater, ce connecteur d'alimentation possède trois fils et dans le connecteur, évidemment, nous trouvons, je vous le montre ici de plus près, trois entrées qui relient en parallèle les deux bobines avec le fil du neutre. Et elles amènent à chacune des deux bobines l'alimentation directe. Maintenant, pour vérifier d'un point de vue ohmique s'il y a continuité dans les deux, nous plaçons un testeur sur une échelle de 20 ohms. Comment? Et nous effectuons la mesure entre la première et la deuxième broche. Et nous obtenons une valeur de 4,02. Nous déplaçons la pointe vers la troisième broche et nous obtenons une valeur de 4,04. Cela nous indique que la première broche est la broche commune. C'est pourquoi les deux connexions d'entrée de la première électrovanne sont la première et la deuxième broche. Ou plutôt, pour l'une des deux électrovannes, tandis que les deux autres connexions sont la première et la troisième broche. Les valeurs sont conformes à ce qu'elles doivent être pour la bobine de l'électrovanne. Et si, de toutes les manières, nous déplaçons la première pointe vers la broche centrale et l'extérieur, nous remarquons que, grâce, la valeur a augmenté à 8,07, c'est la somme de la valeur des deux électrovannes d'un point de vue ohmique. Cette vérification nous indique que les deux électrovannes fonctionnent. Maintenant, si nous voulions faire un autre test en alimentant directement, nous devrions le faire maintenant. Mais attention, c'est une intervention, un travail qu'il faut éviter de faire à la maison ou, en tout cas, qui doit être réalisé avec la plus grande précaution. Nous devons amener l'alimentation sur le 1 et le 2, puis sur le 1 et le 2, c'est-à-dire 1 et 2, 1 et 3. Pour cela, nous allons utiliser un câble d'alimentation direct relié avec des cosses à pointe. Nous ouvrons l'eau. Dans ce cas, nous mettons des gants et nous branchons l'alimentation. Nous avons alimenté les deux bornes, donc il faut faire attention à ne pas toucher et nous plaçons le premier sur la première broche et le second bien. Donc, nous avons testé la première électrovanne. Maintenant, en laissant toujours la broche en position 1, nous plaçons la seconde sur la troisième broche, c'est-à-dire à cette extrémité, pour faire fonctionner l'autre bobine. Bien, maintenant, je déconnecte l'alimentation. De cette façon, nous avons pu déterminer que les électrovannes sont parfaitement fonctionnelles. Une autre façon de le faire est d'avoir un câble, c'est-à-dire un connecteur identique à celui-ci, de le laisser ici connecté, puis avec le connecteur coupé aux positions nécessaires. Amener la tension à l'un puis à l'autre des deux câbles et appliquer la tension d'abord à deux fils, puis aux deux autres.
Évidemment, ce type de travail peut aussi être réalisé en retirant complètement cette plaque. Nous pouvons observer dans ce cas comment les deux électrovannes, en réalité, sont deux électrovannes individuelles. Revenons au système de connexion que nous avons vu précédemment et que je vais maintenant vous montrer. Évidemment, nous l'avons fait avec le câble d'alimentation habituel qui se termine par deux cosses reliées à des pinces crocodiles et les deux pinces crocodiles sont ensuite connectées au connecteur des deux extrémités. Maintenant, nous libérons les deux cosses du câble d'alimentation. Et à ce stade, si nous voulions refaire le test de ces deux bobines, nous pourrions le faire simplement en connectant l'alimentation aux deux bornes et en fournissant le courant. Donc la première, et la seconde.